Tu te réveilles à la même heure depuis 5 ans. Tu manges la même nourriture insipide. Tu prends le même transport bondé. Tu t'assieds à la même table de bureau que tu détestes. Tu racontes les mêmes blagues forcées qu'à des personnes que tu ne supporterais pas en dehors du travail. Tu rentres chez toi épuisé d'une vie que tu n'as pas choisie. Tu regardes les mêmes séries qui ne te touchent plus. Tu dors du même côté du lit, à côté de quelqu'un qui est devenu un étranger intime. Et demain, tu recommenceras tout, comme un automate programmé pour la médiocrité. Mais t'es-tu déjà demandé qui a choisi cette vie que tu mènes? Quand as-tu décidé que cette routine mécanisée serait le résumé de ton existence? Sartre dirait « Tu es pris au piège ». Et le plus tragique, c'est que la clé a toujours été dans ta poche, mais tu as fait semblant de ne pas le savoir. Tu ne te rends pas compte, mais tu purges une peine dont tu ne te souviens même pas avoir choisi. Une sentence perpétuelle déguisée en normalité, en responsabilité, en maturité. Une prison sans barreaux physiques, où tu es à la fois le geôlier rigoureux et le prisonnier résigné. Et aujourd'hui, ici, tu comprendras comment tu t'es enfermé sans te rendre compte que tu construisais tes propres chaînes. Comment tu as choisi une vie que tu n'as jamais vraiment désirée. Pourquoi tu continues à purger une peine pour des crimes existentiels que tu n'as jamais consciemment commis. Ça ne peut plus durer. Il est temps d'arrêter d'être cet homme qui vit en pilote automatique, faisant semblant de n'avoir le choix. Si cela t'est déjà arrivé, commente ci-dessous. Tout prisonnier a une routine inflexible qui détermine chaque seconde de sa journée. Se lever à 6 heures quand la sonnerie retentit. Une douche de 3 minutes chronométrée. Un petit déjeuner sans parole. Un travail forcé jusqu'à midi. Un déjeuner rapide et sans plaisir. Plus de travail jusqu'à la fin de l'après-midi. Un dîner en silence. 1 heure de télévision contrôlée. Se coucher tôt. Recommencer indéfiniment jusqu'à ce que la vie devienne une succession de mouvements vides. Tu regardes ta vie et tu ne vois que ça. La différence brutale, c'est que tu la qualifies de responsabilité adulte. Il l'appelle réhabilitation sociale. Tu te lèves, tu travailles, tu fais semblant d'aller bien pour maintenir les apparences sociales. Une succession de mouvements sans âme, obéissant à des ordres invisibles que personne ne te donne plus explicitement, mais que tu as tellement internalisés qu'ils sont devenus ta seconde nature. Ton agenda ne t'appartient pas. C'est un héritage culturel que tu n'as jamais sérieusement remis en question. Ton emploi n'est pas un choix conscient. C'est une destination que quelqu'un a tracée pour vous à vos 18 ans, lorsque vous manquiez encore d'expérience pour discerner réellement ce que vous désiriez. Votre routine n'est pas une organisation efficace. C'est une forme d'emprisonnement élégante où vous avez complètement oublié que vous pouvez sortir quand bon vous semble. Le système pénitentiaire vous enseigne à suivre des règles strictes sans jamais les remettre en question. La société vous inculque à suivre des normes établies sans réfléchir. Quelle est la différence fondamentale entre les deux? En prison, au moins, vous savez consciemment que vous êtes détenu et que votre liberté vous a été retirée. Dans la vie ordinaire, vous qualifiez cette prison de succès personnel et de progrès social. La vie stable est devenue le synonyme parfait d'une existence émotionnellement morte. Vous ne vivez pas pleinement, vous purgez quotidiennement une peine. Et le pire, c'est que vous payez cher pour faire fonctionner cette prison. Vos factures mensuelles, vos engagements sociaux vides, vos obligations professionnelles dénuées de sens sont les barreaux invisibles que vous avez méthodiquement construits autour de vous-même. Et aujourd'hui, ironiquement, vous protégez cette prison auto-imposée comme s'il s'agissait de votre plus précieuse richesse et de votre plus grande réussite. Sartre a élaboré un concept absolument brutal pour décrire la condition humaine moderne, la mauvaise foi. C'est l'art raffiné de se mentir à soi-même en affirmant « je n'avais pas vraiment le choix ». C'est vivre une vie entièrement héritée, socialement approuvée et culturellement acceptée, sans jamais se demander profondément si elle vous appartient réellement. Ce mensonge sophistiqué devient une sentence perpétuelle que vous renouvelez chaque jour. La mauvaise foi, c'est lorsque vous vous regardez dans le miroir le matin et répétez mentalement « Je dois continuer dans cet emploi que je déteste profondément. Je dois maintenir cette relation qui me détruit intérieurement. Je dois vivre dans cette ville qui m'étouffe émotionnellement. »
Je dois conserver ces amitiés toxiques par obligation sociale. Vraiment? Ou choisissez-vous parce que c'est infiniment plus facile que d'affronter la vertigineuse liberté totale? La cellule la plus résistante de toutes n'a pas de barreaux en fer forgé. Elle est faite de barreaux invisibles, construits à partir de justificatifs élaborés. J'ai des responsabilités financières que je ne peux abandonner. Je ne peux pas décevoir les attentes qu'on a placées en moi. Je ne peux pas repartir de zéro à mon âge. Je ne peux pas risquer la stabilité que j'ai mis des années à bâtir. Chaque « je ne peux pas » est une barre de fer que vous soudez soigneusement à votre propre prison existentielle. Sartre dirait avec la brutalité qui lui était propre, vous n'êtes pas prisonnier de circonstances extérieures incontrôlables. Vous êtes enfermé par votre propre choix, consciemment ou inconsciemment. Et vous choisissez de rester prisonnier parce que la véritable liberté exige un courage dont vous n'êtes pas certain de posséder. Elle demande d'assumer pleinement que vous êtes le seul responsable absolu de la vie que vous avez construite, brique par brique. Elle exige de cesser définitivement de blâmer les autres pour ce que vous avez accepté passivement. La mauvaise foi est psychologiquement confortable. Elle vous permet d'être une victime permanente de vos propres décisions. Elle vous octroie le droit social de vous plaindre constamment sans jamais agir réellement, de souffrir publiquement sans rien changer, de vivre émotionnellement mort sans admettre que vous avez vous-même tué votre vie. Si une partie de cette vidéo vous a déjà amené à réfléchir sur votre condition existentielle, marquez ce moment dans les commentaires. C'est là que commence le véritable changement. Et si cela a fait sens jusqu'ici, laissez un like. Non pas pour moi, mais pour vous-même. Réfléchissons un instant. L'université que vous avez suivie pendant des années, qui a réellement fait ce choix? Vous à 17 ans, totalement inexpérimenté, ou vos parents lorsque vous aviez 5 ans et qu'ils projetaient déjà votre avenir? L'emploi que vous occupez actuellement, était-ce un choix conscient et réfléchi, ou avez-vous simplement accepté désespérément la première opportunité qui s'est présentée lorsque vous aviez besoin d'argent? La ville où vous vivez depuis des années. Avez-vous décidé stratégiquement ou n'avez-vous jamais eu le courage de quitter votre lieu de naissance? La relation que vous entretenez depuis des années. Aimez-vous sincèrement ou avez-vous simplement peur de faire face à la solitude? La routine que vous suivez religieusement. Vous sert-elle réellement ou n'avez-vous jamais pris le temps de vous demander si cela avait du sens? Vous accomplissez méticuleusement une peine pour des décisions dont vous ne vous souvenez pas avoir prises consciemment. Des décisions prises par omission lâche, par peur paralysante, par paresse mentale chronique, par une pression sociale insupportable. Quelqu'un vous a dit qu'être avocat rapportait de l'argent et du prestige. Vous êtes devenu avocat sans vous demander si vous aimiez le droit. Quelqu'un vous a dit qu'il était normal de se marier à la vingtaine. Vous vous êtes marié sans savoir si vous étiez prêt. Quelqu'un vous a dit qu'acheter une maison était le meilleur investissement. Vous vous êtes endetté pour 30 ans sans calculer le coût réel. Et maintenant, vous payez le prix de 30 années en subissant une sentence financière pour un choix que vous avez fait en 5 minutes d'impulsion. Toute votre vie s'est transformée en une succession interminable de contrats que vous avez signés sans lire les clauses en petits caractères. Et chaque fois que vous questionnez timidement, apparaît quelqu'un pour vous rappeler avec autorité « Mais vous avez consciemment fait ce choix. Quand précisément l'avez-vous choisi? Sur la base de quelles informations pertinentes? Avec quelle expérience de vie? Vous avez pris les décisions les plus importantes et irréversibles de votre existence lorsque vous étiez la personne la moins préparée, la moins expérimentée et la moins mature pour les faire. Et maintenant, 20 ans plus tard, vous êtes totalement enfermé dans ces anciennes décisions comme si elles étaient des commandements divins incontestables. Vous n'avez pas seulement hérité des dettes financières de vos parents, vous avez hérité d'attentes sociales, de peurs irrationnelles, d'une manière spécifique de vivre qu'ils ont copié aveuglément de leurs propres parents. Et vous allez inévitablement transmettre à vos enfants cet héritage maudit d'emprisonnement déguisé en tradition familiale respectable. Sartre parlait obsessionnellement de l'angoisse existentielle de la liberté. Ce n'est pas la simple peur de ne pas avoir d'options disponibles, c'est la terreur paralysante de découvrir que vous en avez trop et que vous devez choisir seul.
Être véritablement libre exige de tout remettre en question. Identité, désir profond, valeurs fondamentales, relations, carrière, lieu de résidence. Cela fait frissonner jusqu'à la moelle. C'est pourquoi beaucoup préfèrent consciemment rester prisonniers et qualifier cette lâcheté de responsabilité mûrie. La véritable liberté signifie que vous pouvez tout abandonner dès demain. Changer de ville sans prévenir personne. Refaire complètement votre carrière. Mettre fin à des relations toxiques par habitude. Recommencer à zéro. Dire catégoriquement non à tout ce qui n'a plus de sens dans votre vie. Cette possibilité infinie vous terrifie profondément, parce qu'elle implique que vous êtes entièrement responsable de chaque jour où vous choisissez consciemment de rester là où vous êtes. Chaque jour passé dans l'insatisfaction est un choix conscient et délibéré, non pas une fatalité incontrôlable, une décision personnelle. Et cela est absolument insupportable pour l'ego humain. Il est infiniment plus facile psychologiquement de dire « je suis prisonnier des circonstances » que d'admettre « je choisis de rester ici ». Parce que assumer la liberté totale, c'est assumer la responsabilité complète et inéluctable pour votre échec personnel, pour votre insatisfaction chronique, pour votre médiocrité auto-imposée, pour le précieux temps que vous avez perdu à vous plaindre au lieu d'agir avec courage. La souffrance de la liberté réside dans la prise de conscience soudaine que vous avez toujours pu sortir de la prison. Mais vous avez choisi de rester parce qu'à l'intérieur, vous saviez exactement à quoi vous attendre chaque jour. La liberté est totalement incertaine. La prison est parfaitement prévisible. Et vous avez consciemment échangé la véritable possibilité de grandeur contre la certitude rassurante de la médiocrité sécurisée. Vous avez échangé le risque palpitant de vivre pleinement contre la garantie ennuyeuse de survivre sans souci. Et maintenant, lorsqu'une personne courageuse vous montre résolument la porte de sortie, vous inventez désespérément 1000 excuses élaborées pour ne pas la franchir. Parce que sortir de la prison signifierait que vous devrez construire une vie entière à partir de zéro. Et cela demande un effort considérable. Il est beaucoup plus facile psychologiquement d'expirer une peine. Ce n'est pas changer tout d'un coup comme un héros de film américain. C'est une fantaisie adolescente et une pensée magique. C'est commencer progressivement à se demander sérieusement « Cela me sert-il encore sincèrement ou ne suis-je qu'en train d'obéir mécaniquement parce que j'ai commencé un jour ?» La véritable liberté commence lorsque vous vous autorisez courageusement à dire « Non, je peux choisir à nouveau, peu importe mon âge. » Commencez petit, mais commencez dès aujourd'hui. Changez votre trajet habituel de retour à la maison et observez comment vous vous sentez. Essayez des aliments que vous n'avez jamais goûtés par préjugé. Parlez avec des personnes que vous avez toujours évitées par timidité. Lisez des livres que vous avez toujours procrastinés par paresse. Sortez définitivement des groupes WhatsApp qui ne font que vous agacer. Arrêtez de célébrer des anniversaires auxquels vous n'avez pas envie d'assister par obligation. Cessez d'entretenir des amitiés par pure obligation sociale. Chaque petit changement conscient représente une fissure significative dans le mur solide de votre prison. C'est vous qui vous rappelez progressivement que vous avez le choix, que vous en avez toujours eu, que vous avez simplement oublié commodément. Questionnez méthodiquement une décision importante chaque semaine. Pourquoi habitez-vous exactement là où vous vivez? Pourquoi travaillez-vous précisément à cet endroit? Pourquoi maintenez-vous dans votre vie les personnes que vous avez? Pourquoi suivez religieusement la routine que vous avez? Pourquoi acceptez-vous passivement ce que vous acceptez? Il n'est pas nécessaire de tout changer immédiatement. Il faut absolument tout remettre en question. La différence fondamentale entre un homme véritablement libre et un prisonnier résigné ne réside pas dans ce qu'ils font extérieurement. Elle se trouve dans pourquoi ils agissent intérieurement. Le prisonnier agit parce qu'il n'a pas de véritable choix. L'homme libre agit parce qu'il choisit consciemment de le faire. Vous pouvez occuper le même emploi pendant des années. Mais si c'est parce que vous avez stratégiquement choisi cette voie, et non parce que vous êtes enchaîné par la nécessité, vous devenez un homme différent. Vous pouvez résider dans la même ville pendant des décennies. Mais si c'est parce que vous avez décidé consciemment,
Et non parce que vous n'avez jamais remis en question, vous respirez différemment. La véritable liberté ne réside pas dans la réalisation d'actions radicalement différentes. Elle consiste à faire les mêmes choses pour des motifs entièrement nouveaux, en choisissant délibérément, non par lâcheté d'omettre, en agissant après une réflexion, non par destin accepté, en faisant parce que vous en avez sincèrement envie, et non parce que vous devez. Le changement réel commence lorsque vous cessez d'être la victime de vos propres choix et que vous prenez le contrôle total de la narration de votre vie. La cellule la plus résistante et durable de toutes n'a pas de barreaux en fer visible. Elle possède une routine inflexible, des justifications sophistiquées et une peur paralysante. Elle porte le mot « responsabilité » tatoué de façon permanente sur la porte d'entrée. Elle a la phrase « c'est comme ça que ça marche » gravée profondément sur le mur principal. Elle résonne du bruit constant de « tout le monde fait comme ça » qui se répand mélancoliquement dans les couloirs vides. Sartre ne cherche pas à vous libérer de manière romantique comme un sauveur. Il veut brutalement que vous reconnaissiez que vous êtes déjà libre, mais que vous continuez à jouer la comédie comme si vous étiez prisonnier, que vous avez toutes les clés nécessaires, mais que vous faites consciemment semblant de ne pas savoir où elles sont, que vous pouvez partir à tout moment, mais que vous préférez lâchement se plaindre que la nourriture de la prison est mauvaise. Le philosophe français vous titille impitoyablement, cessez définitivement de faire semblant de n'avoir aucune option. Arrêtez de mentir ouvertement en disant que vous êtes prisonnier. Cessez d'accuser enfantinement le monde pour une vie que vous avez minutieusement construite pierre par pierre, excuse après excuse, omission après omission. Votre vie n'est pas une condamnation injuste que quelqu'un de malveillant vous a imposée. C'est une sentence que vous vous êtes assignée et que vous renouvelez chaque jour. Et vous continuez à la respecter religieusement parce que vous avez totalement cessé de remettre en question qui a été le juge. C'était vous-même. Qui était l'avocat de la défense incompétent? C'était vous. Qui était le jury condescendant? C'était vous. Et celui qui détient le pouvoir absolu de révoquer cette sentence absurde, c'est également exclusivement vous. Mais vous préférez psychologiquement purger votre peine plutôt que d'assumer courageusement que vous avez toujours été libre de partir, parce qu'assumer la liberté signifie prendre la responsabilité totale. Et cette responsabilité fait plus peur que la prison. Si votre vie ressemble à une punition injuste, il est peut-être temps de vous rappeler douloureusement que c'est vous-même qui avez signé cette sentence. Et seul, vous pouvez déchirer ce papier. Seul, vous pouvez ouvrir cette porte. Seul, vous pouvez sortir de cette cellule. Mais d'abord, vous devez cesser de faire semblant de ne pas savoir cela. Maintenant, dites-moi en toute honnêteté, allez-vous encore tenter désespérément d'être compris ou avez-vous enfin saisi le jeu? Écrivez cela dans les commentaires. C'est votre contrat de rupture avec la médiocrité. Et si vous souhaitez continuer à entendre des vérités brutales que personne d'autre n'osera vous dévoiler, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, l'illusion du confort ne survit pas.